nous allons parler à nouveau des miracles, des signes que Jésus faisait en son temps. Et le miracle dont nous allons parler ce matin, vous le connaissez, il est particulier. Particulier parce que unique en son genre. Unique en son genre parce que c'est vrai que Jésus avait déjà ressuscité des gens, mais dans le cadre de la résurrection de Lazare, c'est la première fois que Jésus ressuscite quelqu'un qui est déjà mort et enterré depuis plusieurs jours. Le miracle de Lazare est particulier parce qu'il ressemble étrangement, à un jour près, à la résurrection qu'a expérimenté notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui aussi, il était mort et enterré avant de revenir à la vie. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose qu'on lise ensemble le texte de base de notre étude. Et il se trouve dans le livre de Jean, au chapitre 11, et j'ai décidé de lire à partir du verset 20. Jean chapitre 11, à partir du verset 20. Je vais lire dans la version Le Semeur. Je vous propose de lire dans la version que vous avez vous. Jean chapitre 11, à partir du verset 20, je lis dans ma Bible. Il est écrit: quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Ton frère ressuscitera, lui dit Jésus. Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour lors de la résurrection. Moi, je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, lui répondit-elle, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie et l'ayant prise à part, elle lui dit: le Maître est là et il te demande. À cette nouvelle, Marie se leva précipitamment et courut vers Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, il était resté à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Ceux qui se trouvaient dans la maison avec Marie pour la consoler la virent se lever brusquement et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient Jésus fut profondément indigné et ému. Où l'avez-vous enterré? Demanda-t-il. Jésus: Viens, Seigneur, lui répondirent-ils, tu verras. Jésus pleura. Alors tous dirent: Voyez comme il l'aimait. Quelques-uns remarquaient: Il l'a bien rendu la vue à l'aveugle, n'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure? Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau, c'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. Enlevez la pierre, dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, dit alors: Seigneur, il doit déjà sentir. Cela fait 4 jours qu'il est là. Jésus lui répondit: Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On ôta donc la pierre. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit: Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Cela dit, il cria d'une voix forte: Lazare, sors de là. Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là: Déliez-le de ces bandes et laissez-le aller. Je vais lire jusqu'au verset 45. En voyant ce que Jésus avait fait, beaucoup de ceux qui étaient venus auprès de Marie crurent en lui. Que Dieu bénisse sa parole. C'est donc autour de ce texte que nous allons échanger ce matin. Et vous l'avez compris, le personnage principal de cette histoire, c'est Lazare, puisque c'est lui à qui Jésus va dire: sors de là. Et la Bible dit qu'ensuite le mort va sortir. Mais avant de vous parler de Lazare, il y a quelque chose qui m'a un peu perturbé quand j'ai lu
l'échange de Marthe et Jésus. Et donc pour commencer, je veux qu'on parle ensemble de Marthe. On l'a lu ensemble, Marthe et Marie ont eu exactement le même discours. Lorsqu'elles ont croisé Jésus, elles lui ont dit, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais Marthe a ajouté quelque chose. En plus de Marie, elle lui a dit, mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, qu'est-ce que Marthe est spirituelle? Qu'est-ce que Marthe peut être prophétique? C'est une chrétienne comme on les aime, c'est-à-dire que Marthe ne croit pas en la fatalité. Son frère Lazare est déjà mort. Elle ne tient pas compte du fait que Jésus était là ou pas, n'était pas là, du fait que Jésus n'était pas là. Elle dit, si Jésus avait été là, il aurait guéri mon frère. Mais ce n'est pas grave. Même maintenant que mon frère est mort, je sais que tout ce qu'il demandera à Dieu, Dieu le lui accordera. Et j'ai trouvé Marthe particulièrement spirituelle, jusqu'à ce que je lise la suite de son échange avec Jésus. Elle qui pourtant semblait savoir que Jésus était capable de faire toutes choses, elle qui pourtant semblait savoir que Dieu accorderait tout ce qu'il demandait à Jésus, ne comprend pas que Jésus va ressusciter son frère sans qu'il ne lui explique comme on explique à un enfant du CP. Marie dit à Jésus, je sais que maintenant encore, tu peux faire quelque chose de différent. Elle le dit, mais j'ai le sentiment qu'elle le dit juste du bout des lèvres, qu'elle ne réalise pas vraiment ce qu'elle dit. Et Marthe m'a fait penser à beaucoup d'entre nous, qui disons savoir des choses à propos de Dieu, qui disons être au courant de la toute-puissance de Jésus, mais quand on agit, quand on nous voit agir, c'est bizarre. On ne constate pas ça. Seigneur, tu es le plus grand, tu es le plus beau, tu es admirable, tu as dit que pour moi tu menacerais celui qui dévore. Et le chrétien qui dit ça, c'est bizarre, quand il s'agit de payer sa dîme et ses offrandes, on ne le voit jamais devant. Pourtant, il dit que Dieu est celui qui menacera pour lui celui qui dévore. Mais le fait que Dieu menace pour toi celui qui dévore est subordonné au fait que tu apportes à la maison du trésor les dîmes et les offrandes. Donc on dit des choses, mais dans notre attitude, on ne le manifeste pas vraiment. Nous sommes convaincus que Dieu pourvoira à tous nos besoins. Pourtant, quand la fin du mois arrive et qu'il faut décider si nous allons payer nos dîmes ou investir notre argent dans ce que nous pensons plus important, en général, on dit Dieu va comprendre. Dieu va comprendre que ce mois, je ne puisse pas lui apporter ma dîme. Dieu comprendra que pour ce j'irai, je ne puisse pas prendre d'engagement particulier parce qu'après tout, il est Dieu et il comprend. C'est vrai que Dieu comprend. Mais moi, ça me pose une question dans le Dieu dans lequel tu crois. Parce que si on analyse la destination de tes finances, la conclusion qu'on peut tirer, c'est que finalement, tu crois plus dans tous les autres domaines où tu dépenses ton argent qu'en Dieu. Parce que quand il est question de payer pour la santé de tes enfants, tu ne dis pas l'hôpital comprendra. Quand il est question de payer tes factures, tu ne dis pas mon créancier comprendra. Pourquoi quand il est question de Dieu, tu penses qu'il comprendra? Et donc souvent nous sommes comme Marthe. Nous disons des choses parce que c'est beau à dire, mais dans le fond nous ne les croyons pas vraiment. Marthe disait croire que Jésus était capable de ressusciter son frère. Elle disait qu'elle croyait que Dieu lui accorderait tout ce qu'il demandait, même s'il était trop tard. Pourtant, elle n'a pas compris tout de suite que Jésus était venu pour ressusciter son frère, non pas à la résurrection des morts, là où tous les morts en Christ ressusciteront les premiers, mais exactement là et maintenant. C'était ma petite parenthèse sur Marthe avant de parler de Lazare. Mais qui est Lazare? On ne sait pas grand-chose sur Lazare, si ce n'est que c'est le frère de Marthe et Marie, et qu'ils étaient tous amis de Jésus. Jésus avait l'habitude d'aller manger chez eux. Vous vous rappelez tous de l'épisode où Jésus est chez Marthe et Marie, donc chez Lazare aussi, puisque c'est leur frère, et que Marie est en train d'écouter le Seigneur et que Marthe est occupée à faire plusieurs autres choses. Jésus lui dit, Marie a choisi la bonne part. C'est la preuve que ce n'est pas la première fois que Jésus était dans la maison de Marthe et Marie. Il avait l'habitude d'y aller, c'était des gens à qui il était habitué. On ne sait pas grand-chose à propos de Lazare, si ce n'est que c'était le frère de Marthe et Marie. Marie, vous la connaissez certainement. Marie, c'était cette femme qui avait versé, la Bible nous dit, un parfum de très grand prix sur les pieds du maître. Marie, c'était une prostituée.
C'était la prostituée qui avait oint le corps de Jésus prophétiquement, selon les dires de Jésus lui-même. Jésus a dit qu'elle avait embaumé son corps pour le jour de la résurrection. Mais de Lazare, on ne sait pas grand-chose, si ce n'est que c'était le frère de Marthe et Marie et que Jésus l'aimait. Et j'avoue que ce détail m'a un peu perturbé. Jésus aimait Lazare. Ça m'a perturbé parce que j'ai réalisé que le fait que Jésus aimait Lazare n'a pas empêché que Lazare tombe malade. Ça m'a dérangé parce que malgré le fait que Jésus aimait Lazare, Lazare est resté dans la maladie jusqu'à ce qu'il en meure. Ça veut dire qu'on peut être l'ami de Jésus, être aimé de Jésus et quand même expérimenter la maladie. On peut être aimé de Jésus, intime de Jésus, et ça ne nous rend pas exempt du fait que la mort s'attaque à ce qui nous appartient. Ça m'a dérangé. Le Jésus dont on parle, c'est quelqu'un qui a déjà fait plusieurs miracles. D'ailleurs, les gens, quand ils voient Jésus triste, quand ils le voient pleurer, ils disent, mais regardez-moi celui-là. Tous les miracles qu'il a fait là, il ne pouvait pas guérir Lazare. Jésus a guéri l'enfant du centenier romain, qu'il ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève. La Bible ne nous dit pas qu'il aimait ce gars-là. La Bible ne nous dit pas qu'il avait un rapport particulier avec l'enfant. Mais Jésus l'a guéri. D'ailleurs, Jésus le guérit. Pour le guérir, Jésus n'a pas besoin de se déplacer. Parce qu'il veut aller dans la maison du centenier romain. Le centenier romain lui dit, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Le serviteur, pardon, de ce centenier romain. Et Jésus dit un seul mot et le centenier romain est guéri. Ça veut dire que normalement, Jésus n'avait pas besoin d'aller jusque là où Lazare était pour que Lazare expérimente la guérison. Puisqu'il a fait ça pour les gens qu'il n'aimait pas particulièrement, pourquoi il ne le fait pas pour celui qu'il aimait? Lazare a entendu certainement, et peut-être de la bouche de Jésus lui-même, tous les miracles que Jésus a fait. Délivrer les possédés, guérir les malades, même la résurrection des morts. Mais Lazare, bien qu'étant l'ami de Jésus, n'a pas expérimenté ces choses avant que de mourir. Pourquoi Jésus fait ça? C'est quelle qualité d'amour? J'ai lu le passage que j'ai lu à partir du verset 20, mais si vous voulez un peu plus de contexte, vous pouvez commencer au verset 1 du chapitre 11. Et là, on vous dit que Jésus était bien au courant de ce qui se passait avec Lazare. Il a entendu que Lazare était malade. Il ne s'est pas précipité. Il ne s'est pas pressé comme il s'est pressé pour aller voir la belle-mère de Pierre et pour la guérir. Il n'a pas proposé d'aller voir tout de suite Lazare, exactement comme il a proposé au centenier romain d'aller dans sa maison. Jésus, ton amour là, c'est en comment? C'est quel genre d'amour? L'autre chose que j'ai compris en lisant et en étant un peu choqué par l'histoire de Jésus et Lazare, c'est que il n'y a aucun niveau d'importance qu'on puisse avoir dans le cœur de Dieu. Il peut nous aimer au plus haut niveau. Ça ne changera jamais le fait que Dieu va faire ce qu'il a décidé de faire. Ça veut dire que Dieu peut t'aimer comme il peut t'aimer jusqu'à. Mais dans l'amour là, il va quand même faire comme il a décidé de faire. Jésus aimait Lazare. Jésus savait que Lazare était malade et qu'il risquait la mort. Mais le texte nous dit qu'il a quand même décidé de rester encore 2 jours là où il était. Malgré tout l'amour que Dieu te porte, il reste souverain. Il va faire exactement comme il a décidé de faire. Ce n'est pas parce qu'il t'aime trop qu'il va changer son plan et abréger rapidement ce qu'il était en train de faire là où il était pour aller à Béthanie pour guérir Lazare. Non. Dieu suivra exactement son plan. Malgré son amour pour toi, Dieu reste souverain. Ça veut aussi dire que tu ne peux pas tirer du fait que tu as le sentiment que Dieu tarde à agir, la conclusion que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que tu as duré dans la situation là que c'est une preuve que l'amour de Dieu n'est plus pour toi. Mais pourquoi Jésus attend? Pourquoi Jésus ne va pas rapidement voir Lazare alors qu'il connaît la situation?
C'est parce que Lazare doit mourir. Lazare doit mourir. Et c'est le titre de mon partage pour ceux qui prennent des notes ce matin. Lazare doit mourir. Mais pourquoi Lazare doit mourir? Il y a un lien particulier entre la mort et la gloire. Candice l'a dit tout à l'heure, c'est le prophète Ésaïe qui parle et qui dit « L'année de la mort du roi Osias, je vis l'Éternel assis sur un trône élevé. » Ce que Ésaïe dit, c'est que l'année, là où le roi Osias est mort, il a vu le Seigneur dans sa gloire. C'est bizarre parce que c'est comme si Dieu attendait que le roi Osias meure pour montrer à Ésaïe sa gloire. Il y a un lien particulier entre la mort et la gloire. C'est ainsi que Étienne, lapidé à mort, alors qu'il est en train d'encaisser les dernières pierres qui vont lui ôter la vie, a une vision du ciel ouvert. Et alors que Ésaïe avait vu l'Éternel assis sur son trône élevé, Étienne, en train de mourir, voit le roi de gloire debout, dans sa gloire pour l'accueillir. Il y a un lien entre la mort et la gloire. C'est d'ailleurs pour ça que lorsque Moïse demande à Dieu « Fais-moi voir ta gloire », Dieu lui dit « Il n'y a aucun homme qui puisse voir ma gloire et vivre ». En d'autres termes, ce que Dieu dit à Moïse, c'est « Si tu veux voir ma gloire, il faut que tu sois d'accord de mourir ». Il y a un lien entre la mort et la gloire. Il y a un lien entre la mort et la gloire. C'est ainsi que Jésus, un jour, alors qu'il parlait aux foules et à ses disciples, dit « Certains d'entre vous, ici, ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme revenir dans sa gloire. » La réciproque de cette phrase, c'est que la majorité d'entre vous ici mourront avant de voir le Fils de l'homme revenir dans sa gloire. Je suis en train de vous dire qu'il y a un lien entre la gloire et la mort. D'ailleurs, Jésus a dû mourir avant d'être glorifié. Lazare doit mourir. Lazare doit mourir, mais Jésus a dit que cette maladie n'était pas la mort. Que c'était pour la gloire de Dieu. On n'a pas lu cette partie-là ensemble, je vous engage à la lire, parce que sinon ça aurait été trop long, on aurait lu 40 versets ensemble. Jésus, quand il apprend que Lazare est malade, dit « Cette maladie n'est pas la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. » La mort et la gloire. Vous connaissez tous ce passage qui dit « La gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. » On le dit souvent, avec espoir, en se disant que ce qu'on va expérimenter maintenant, c'est la gloire high level. Est-ce que vous vous êtes demandé un jour ce qu'il est advenu de la première maison? S'il y a une gloire de la seconde maison qui sera beaucoup plus grande, ça veut dire qu'il y avait une première maison qui elle aussi était glorieuse. Quelqu'un sait ce qui s'est passé avec la première maison? Non, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la gloire à venir qui sera beaucoup plus grande. Ce passage se trouve dans le texte, dans le livre de Agée, le prophète Agée. Et il est question de gloire de la seconde maison, justement parce qu'il y avait une première maison qui, elle, a été détruite. Ça veut dire que si vous voulez expérimenter la gloire de la deuxième maison, vous devez être d'accord avec le fait que la première maison soit détruite. Celui qui espère en la gloire de la seconde maison est implicitement d'accord avec le fait que la première maison doit être détruite. Celui qui veut expérimenter la gloire de la résurrection doit être d'accord avec le fait de mourir d'abord. Lazare doit mourir. Lazare doit mourir parce que le type de gloire que Dieu va manifester nécessite qu'il traverse la mort. Lazare doit mourir parce que la gloire de la résurrection est beaucoup plus grande que la gloire de la guérison. Jésus se réjouit. Il est content alors que les gens sont en train de pleurer Lazare. Il dit à ses disciples, « Je me réjouis de ceux que je n'ai pas été là,
il est content de ce que Lazare soit mort. Toi, tu pleures, tu trouves que ça dure, tu trouves anormal que le Dieu qui t'a dit qu'il t'aime te traite ainsi, et pendant que toi, tu es en train de geindre, lui, il dit qu'il est content. Le type de miracle que Dieu va faire, c'est le type de miracle qui met tout le monde d'accord sur le fait que c'est Dieu qui a fait ça. Le type de miracle que Dieu va faire pour toi, c'est le type de miracle qui, une fois qu'il l'aura fait, il n'y aura plus aucun doute sur le fait que c'est Dieu qui a agi. C'était le cas pour Lazare. Si Jésus s'était déplacé avant que Lazare ne soit mort pour aller le guérir, Lazare aurait pu se poser le genre de questions que vous vous posez des fois. Dieu est intervenu dans votre vie. Le temps est passé. Et puis, quelques temps après, vous vous demandez, mais finalement, est-ce que c'était vraiment Dieu? Est-ce que c'est vraiment lui qui a fait ça? Vous êtes venu ici, vous avez rendu témoignage parce que Dieu vous a donné de passer en classe supérieure. Vous avez obtenu la moyenne et vous êtes donc en classe supérieure. Sauf que quelques temps après, vous vous dites, mais bon, moi je suis quand même aussi intelligent. Jusqu'ici, j'ai été brillant à l'école. Donc dans l'histoire là, est-ce que Dieu est vraiment dedans? C'est parce qu'il y a la possibilité que tu réagisses comme ça que Dieu attend d'abord. Qu'il s'assure qu'il n'y ait plus aucune autre possibilité pour toi. Lazare était mort depuis 4 jours. Et c'est à ce moment-là seulement que Dieu entre en scène. Je le disais, la gloire de la résurrection est beaucoup plus grande que la gloire de la guérison. C'est pour ça que Lazare doit mourir. Mais Jésus a dit, cette maladie n'est pas à la mort. Pourtant, Lazare meurt quand même. Ça ne vous a pas semblé bizarre? Jésus apprend que Lazare est malade et il dit, c'est pas grave. Cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Donc moi, quand j'ai lu ça, avant de lire la fin, je croyais que Lazare n'allait pas mourir. Qu'il allait se passer quelque chose, qu'il allait être surnaturellement être maintenu en vie jusqu'à ce que Jésus arrive pour le guérir, puisque la maladie n'était pas la mort. Mais Lazare est quand même mort. Et j'ai réfléchi à nouveau pour bien comprendre ce que Jésus a dit. C'est pour ça que j'ai lu dans la version du semeur, où le texte dit, au lieu de dire cette maladie n'est pas à la mort, le texte dit cette maladie n'aboutira pas à la mort. Et ce n'est pas exactement la même chose. J'ai pris quelques avions dernièrement et c'est ça qui m'a aidé à comprendre ce texte-là. Quand vous prenez un avion à destination du Gabon pour les Gabonais, à destination du Togo pour les Togolais, à destination de la Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens, du Cameroun pour les Camerounais, de la Guadeloupe pour les Guadeloupéens, pour toutes les nationalités. Je n'aurai pas le temps si je les cite toutes. Mais c'est possible que vous fassiez une escale entre le lieu où vous allez et la capitale du pays dont vous avez emprunté la compagnie. Si vous avez pris par exemple Royal Air Maroc, vous allez faire escale au Maroc, à Rabat ou à Casablanca. Si vous avez pris Bruxelles Airlines, vous ferez escale à Bruxelles. Si vous avez pris Turkish, vous ferez escale à Istanbul. Mais votre voyage n'est pas pour Istanbul. Votre voyage n'aboutira pas à Istanbul. Donc Jésus dit que la maladie de Lazare n'est pas à la mort, mais ça n'exclut pas le fait que Lazare passera par la mort. Exactement comme un avion en escale n'a pas pour destination finale le pays où il fait escale, Lazare a dû faire une escale par la mort. Parce que pour vivre la gloire de la résurrection, il faut passer par la case mort. D'ailleurs, en ce qui concerne l'escale, si vous en avez déjà fait, vous savez que l'escale est assortie de restrictions. Quand vous êtes en escale dans le pays en question, vous n'avez pas le droit de sortir de l'aéroport. Vous n'avez pas le droit de faire comme si vous étiez habitant de ce pays. On ne peut pas vous traiter comme si
vous étiez résident dans ce pays parce que vous êtes en escale. Vous avez des restrictions. Je pense que c'est justement parce que Lazare était en escale dans la mort que les effets qu'on pouvait attendre de la mort n'ont pas été constatés chez lui. Vous vous souvenez, lorsque Jésus demande d'ouvrir le tombeau, Marthe dit, il doit déjà sentir. Sauf que quand vous lisez le texte, à aucun moment on ne vous dit que les gens qui ont été là ont été dérangés par l'odeur nauséabonde qui serait provenue du cercueil, de la tombe de Lazare. Parce que lorsque vous êtes en escale, vous n'êtes pas soumis au même traitement que ceux qui sont là pour la destination finale. Jésus a dit que Lazare ne devait pas mourir, que sa maladie n'était pas pour la mort, qu'elle n'aboutirait pas à la mort, mais Jésus savait que pour le type de gloire qu'il devait manifester dans la vie de Lazare, il fallait que celui-ci connaisse d'abord la mort. Normalement, quand je dis ça, ça te fait un peu comprendre pourquoi la situation là perdure dans ta vie. Ça te fait un peu comprendre où est-ce que Dieu veut en venir. Il y a des gens qui disent ça en Dieu. Seigneur, où est-ce que tu veux en venir? Je suis venu te dire que Dieu veut en venir à la gloire de la résurrection. Dieu veut en venir à une gloire que tu n'as pas expérimentée jusque-là. C'est pour ça exactement qu'il prend son temps, pour que tous tes espoirs meurent, pour que toutes tes forces meurent, pour que tout ce qui te concerne meure, et qu'à la fin on puisse dire qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Lazare doit mourir. Une autre chose qui m'a dérangé dans ce texte, on l'a lu ensemble, quand Jésus dit « Lazare sort de là », la Bible dit « le mort sortit ». C'est écrit comme ça dans vos Bibles aussi. C'est bizarre, non? Dans ma Bible, cette partie-là, c'est écrit la résurrection de Lazare. Et je m'attendais donc à ce que le texte nous dise que lorsque Jésus a dit « Lazare sort de là », que la Bible dise « et le ressuscité sortit ». Ce n'est pas ce qui est écrit. Il est écrit « le mort sortit ». Et je me suis demandé comment Lazare, mort, entravé par des liens, qui lui attachaient les mains, qui lui attachaient les pieds, a fait pour sortir. Mettons même seulement qu'il n'était pas mort, juste qu'il était attaché. Il a attaché les pieds, les mains jusqu'aux pieds. Comment on fait pour marcher quand on est entravé par des liens? Est-ce que vous avez un peu réfléchi à ça? Ayez l'image dans votre esprit. Moi, l'image que ça m'a envoyée, c'est un peu comme les momies égyptiennes. Vous savez comment on les entoure et tout ça. Et tu ne peux pas marcher. C'est pas possible. Mais Lazare n'était pas qu'entravé. La Bible nous dit qu'il était mort quand il est sorti. Il a fait comment pour sortir alors? La mort est définie comme l'absence totale de conscience et d'activité motrice. Donc, Lazare, qui était mort, c'est certain, ne pouvait pas sortir de lui-même de ce tombeau. Puisqu'il n'avait aucune activité cérébrale, donc aucune volonté, aucune activité motrice, il ne pouvait pas se mouvoir lui-même. Ça ne peut pas être du fait de Lazare s'il est sorti du tombeau. Ce que je vous propose comme explication, c'est que ce que Dieu dit, c'est ce qui est. Vous vous souvenez au moment de la création, Dieu dit qu'il y ait des luminaires. Et une fois que Dieu dit ça, les luminaires apparaissent. Dieu dit qu'il y ait une étendue. Dès que Dieu dit ça, l'étendue apparaît. Dieu dit qu'il y ait des poissons, qu'il y ait des animaux. Dès que Dieu dit, ça apparaît. Je pense que c'est la même chose qui s'est produite avec Lazare. Parce que Lazare ne pouvait pas sortir puisqu'il était mort. Ce qui s'est produit, c'est que puisque la parole de Dieu est un événement, dès que Jésus a dit Lazare sort, tout s'est arrangé, tout s'est organisé pour que Lazare soit dehors. Ça veut dire qu'on s'en fout totalement de la motricité de Lazare. Ça veut dire qu'on s'en fout totalement du fait que Lazare soit animé ou pas. Ce qui compte, c'est que Lazare sorte.
C'est pour ça que la Bible dit le mort sortit. Jésus a dit quelque chose et puis le mort est apparu dehors. Et après seulement on lui a enlevé les liens et il a commencé à pouvoir vivre à nouveau. Ce que je suis en train de dire, c'est que le miracle que Dieu va faire dans ta vie ne va pas dépendre de tes capacités ou de tes incapacités. Le miracle que Dieu va faire dans ta vie ne va pas dépendre, ne va pas consulter ce que tu es capable de faire ou ce que tu n'es pas capable de faire. Dans l'histoire de la résurrection de Lazare, je vous l'ai dit, à aucun moment, Lazare n'a fait quelque chose de particulier. C'est Jésus qui a tout orchestré. C'est d'ailleurs pour ça qu'il était content depuis le début. Il savait ce qu'il allait faire. Il a dit aux disciples, je me réjouis de ce que je n'ai pas été là. Et le texte, le dernier verset, le verset 45, nous a dit qu'après qu'il ait fait ça, il y a eu beaucoup de gens qui ont cru en lui. Donc Jésus fait exactement ce qu'il fait. Il sait que dans la situation dans laquelle tu es, par toi-même tu n'y arriveras pas. Cherche tous les soutiens que tu veux, je t'annonce que ça ne marchera quand même pas. Parce que c'est une situation pour laquelle Dieu veut avoir toute la gloire. Dieu veut avoir toute la gloire dans ce qui concerne ta résurrection, dans ce qui concerne la résurrection de ce domaine de ta vie que tu croyais mort, dans ce qui concerne la résurrection de cette relation de couple que tu croyais morte. Dieu est le seul acteur. Ça ne dépend pas de ce que tu as fait, ça ne dépend pas de ce que tu n'as pas fait. Parce que Lazare était mort et le mort est sorti. Arrête de mettre ça sur toi, ce n'est pas de toi que ça dépend. C'est à propos de Dieu. Lazare, et j'arrive à la fin de ce que je voulais partager avec vous ce matin. Lazare s'écrit Lazare en français dans nos Bibles. Mais le vrai nom de Lazare, c'est Eliezer. Eliezer, normalement, ça vous fait penser à un autre nom que vous connaissez déjà. Il y a Ezer dedans, donc ça fait penser à Ebenezer. Eliezer, c'est celui que Dieu a secouru. Et l'histoire de la mort de Lazare et de sa résurrection nous enseigne que c'est l'Éternel et personne d'autre qui sauve. Eliezer signifie Dieu a secouru. C'est pour ça qu'on s'en foutait totalement du fait que Lazare soit mort ou pas quand il est sorti du tombeau, parce que ce n'est pas Lazare qui sauve, c'est l'Éternel qui sauve. C'est l'Éternel et personne d'autre qui sauve et son salut est plus fort que la mort. Il fallait que tu vives cette situation. Il fallait qu'il n'y ait plus aucun espoir pour toi parce que je vous le disais, c'est lorsqu'il n'y a plus d'espoir que le secours de l'Éternel intervient. C'est David qui parle. Et vous connaissez certainement ce chant que les gens ont mal chanté à mon avis. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et quand on entend ces paroles comme ça, et dans certaines versions de Bible, quand on lit, on a le sentiment que David dit « Je lève les yeux vers les montagnes et c'est de là-bas que me viendra le secours. » Relisez, ce n'est pas ce que le texte dit. C'est « Je lève les yeux vers les montagnes », point de suspension. D'où me viendra le secours? Point d'interrogation. Ça veut dire que David est livré à lui-même. Et dans cette situation-là, il regarde dans les hauteurs pour savoir c'est qui va l'aider dans cette situation. C'est qui va le sortir de là? Et la réponse, c'est personne, à part l'Éternel. Le secours vient de l'Éternel et de l'Éternel uniquement. C'est ce que nous enseigne la vie de Lazare. Eliezer, qui signifie Dieu a secouru. La vie de Lazare met l'accent sur ce que Dieu est capable de faire, sur ses capacités à lui, pas les nôtres. C'est de lui qu'il s'agit, c'est lui qui est responsable de secourir. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. C'est ce que Dieu a envie de faire dans la situation que tu traverses. Dieu est sur le point de faire quelque chose de glorieux pour toi. Et pour le faire, comme pour Lazare, il n'aura pas besoin que tu l'aides. Dieu ne va pas solliciter tes capacités. Donc il fallait que Lazare meure, parce que la gloire de la seconde maison est beaucoup plus grande que celle de la première maison, parce que la gloire de la résurrection est beaucoup plus grande que celle de la guérison. En conclusion, que ferons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Rien. Rien, si ce n'est de continuer à croire
que celui qui a fait la promesse est fidèle. Pour que tu vives le type de miracle que Lazare a vécu, il n'y a rien d'autre que tu puisses mettre en action si ce n'est ta foi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui justifie que Lazare est sorti du tombeau, c'est parce que Dieu a parlé. Et dans ta situation, j'ai envie de te dire que si Dieu a parlé, c'est suffisant. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter davantage. Si Dieu a parlé, tout ce que tu as à faire, c'est de continuer de croire. C'est ce que Jésus dit à Marthe. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça ne dépend pas de depuis combien de temps cette situation prévaut dans ta vie. Ça ne dépend pas de la maladie ou même de la mort que tu as constatée. Ça dépend de ce que Jésus a dit. Et Jésus a dit, pour ce qui te concerne, que cette situation n'est pas à la mort, mais qu'elle est pour la gloire de Dieu. Dieu est sur le point de faire quelque chose qui ne dépend pas de ce que tu peux faire ou que tu ne peux pas. Ça ne dépend pas de ce dont tu es capable, c'est à propos de Dieu, c'est de sa capacité dont il s'agit. Et pour ce qui le concerne, lui, il est omnipotent. Il peut tout faire. Ça veut dire que s'il a dit qu'il allait faire, il va le faire. Et j'ai envie de faire le lien pour terminer entre ce que nous disons pour le miracle de la résurrection de Lazare et Jireh, dont nous sommes en train de parler, qui arrive dans une trentaine de jours. Vous connaissez certainement cette histoire de Jésus qui arrive près d'un figuier, qui veut manger un fruit de ce figuier mais n'en trouve pas. La Bible précise qu'il était ainsi parce que ce n'était pas encore la saison des figues. Mais Jésus, sachant que ce n'est pas encore la saison des figues, arrive devant ce figuier et parce qu'il ne peut pas manger de figues, il dit « Plus personne ne mangera de tes figues » et il assèche le figuier. Quand on lit ça et qu'on n'a pas de connaissances sur l'agriculture en général et sur les figues et les figuiers en particulier, on peut mal interpréter ce que Jésus a fait. On peut se demander pourquoi Jésus va demander à un figuier de lui donner une figue alors que ce n'est pas encore le moment. Mais si vous savez comment ça se passe avec les figuiers, vous savez que avant que la saison des figues n'arrive, on reconnaît un figuier qui va donner beaucoup de figues par le fait qu'avant la saison, il y a déjà quelques fruits sur le figuier. Donc Jésus sait que ce figuier-là ne va pas donner beaucoup de fruits dans la saison des figues parce que pour l'instant, il n'a donné aucun fruit. Donc ça ne sert à rien qu'il occupe la place. Le lien avec Jireh, c'est qu'alors que nous avons annoncé les dates et le thème de Jireh, Dieu va faire au milieu de nous, un peu comme pour le figuier qui donne des figues avant la saison des figues, des miracles avec gloire. Ce sera pour nous le signe que la récolte prochaine sera abondante. Je suis venu te parler de gloire ce matin. Je suis venu te parler, t'expliquer pourquoi tu expérimentes la mort que tu expérimentes. C'est pour ça que je suis en noir. Mais en même temps que je te parle de mort, je me réjouis. Parce que je te parle aussi de résurrection. Dieu va le faire et Dieu va le faire avec gloire. Que Dieu bénisse sa parole.